Cette partie, nous allons la prendre pour questions et réponses. Vous posez des questions et par la puissance du Saint-Esprit, vous recevez des réponses. Et ces questions ne doivent pas être personnelles. Hein? Est-ce que je vais déménager? Alors, posons des questions pour nourrir tous nos frères et nos sœurs du monde entier. De vie. Alors, vous devez avoir sûrement des questions à poser. Vous en avez trop. Vous ne savez pas par laquelle poser. Moi, je trouve, j'ai beaucoup aimé ton enseignement. Je ne pensais pas qu'on irait dans ça, mais l'enseignement que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment la base. Ça a remué plein de choses. Puis là, comment je dirais ça? Je ne voudrais pas dire que c'est négatif, mais c'est un constat un peu difficile. Surtout quand tu es terminé là, avec la purification, les grâces de purification. OK. Je reprendrai là, je pense, à savoir comment on peut obtenir ça, on a-t-il de l'espoir de revenir à l'amour, de revenir dans ce monde-ci qu'on vit, hein, avec tout ce qu'on entend, puis ce qui s'est passé à Paris, puis ce qui se passe. OK. Alors, je vais, pour l'enregistrement, formuler ta question. Ce qui a été dit ce soir semble être pour moi quelque chose de pénétrant et en même temps quelque chose dans lequel j'ai de la difficulté à m'intégrer, découvrir que les grâces de la purification, j'en ai pas profité, mais comment profiter de cela? Est-ce que c'est pour moi comme c'est pour mes frères et mes sœurs? Est-ce que cette violence qui tourne tout autour de nous peut à un moment donné devenir positif? Ce que le Seigneur a fait en chacun de nous, il l'a fait par sa toute-puissance. C'est le Saint-Esprit qui vous décrit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je répète. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous puissions vivre notre vie en enfant de Dieu, comme Dieu le veut. Dieu n'a jamais perdu l'espoir. Dieu est l'amour. Mais nous entrons facilement dans l'esprit de ce monde. Nous avons de la difficulté à faire la part des choses. Est-ce que c'est Dieu qui nous instruit ou c'est l'esprit de ce monde qui nous instruit? Je suis un enfant et je dois m'instruire pour profiter de ma vie éternelle sur la terre afin de montrer à Dieu le Père mes fruits. C'est ce que Dieu nous a enseigné. Faites de bonnes œuvres pour que vous puissiez montrer vos fruits lorsque vous serez devant Dieu. C'est ce que l'Église a enseigné. Nous sommes enfants et nous avons besoin de nous laisser éduquer, puisque Jésus lui-même a dit, je pars vers mon Père. Et mon Père et moi,
nous vous envoyons le Saint-Esprit. Vous saurez que je suis avec vous pour l'éternité. Comment comprendre ces paroles? Jésus monte vers son Père, les apôtres le voient, les disciples le voient, les saintes femmes le voient, même sa mère, qui était présente, voit son Fils monter. Et ils attendent. Qui est le Paraclet? Ils ne le savaient pas. Qui est Dieu, le Saint-Esprit? Ils ne le connaissaient pas. Dieu leur a demandé quelque chose, demeurer ensemble. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont demeurés ensemble et c'est ensemble qu'ils ont pu faire l'expérience de la grâce. Être au Cénacle. Laisser le Saint-Esprit leur envahir. Ils ont été envahis par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas eux qui ont attiré le Saint-Esprit, mais ils devaient s'ouvrir. Ils devaient s'abandonner. Ils devaient être présents. C'est ce que Dieu leur avait demandé. Et ils ont accepté, ils ont donné leur oui à l'amour. Et cela s'est accompli. Ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre, est-ce que cela vient de nous-mêmes? Non, c'est Dieu qui vient nous instruire. Mais il a fallu de l'abandon, il a fallu de l'appel, il a fallu de l'obéissance. Dieu instruit. Dieu nous a donné quelqu'un. Il nous a donné sa mère. Lorsqu'il a dit, « Femme, voici ton enfant », et il a adressé à Jean, « Voici ta mère ». Jean représente qui? Chacun de nous. Maman Marie, c'est notre maman. Elle nous a été donnée par Dieu le Fils lui-même. Savez-vous pourquoi? Elle a conservé en son cœur tout ce qui était devant elle, elle le conservait dans son cœur. Toutes les paroles de son Fils, elle conservait cela dans son cœur et elle le méditait. Elle était le oui. Alors croyez-vous qu'elle a conservé précieusement notre oui à l'amour dans son cœur? Notre maman du ciel, c'est le refuge. Notre maman du ciel, c'est l'arche. Notre maman du ciel, c'est l'Église, c'est la mère de l'Église. Notre maman du ciel, c'est celle qui nous amène vers qui? Vers son Fils. Alors elle a conservé en son cœur notre oui. Notre oui qui devait être prononcé. Il n'avait pas encore été prononcé, ce oui. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il est descendu aux enfers pendant 3 jours. Il a été parmi tous les enfants de Dieu. Tous ceux que Dieu voulait. Passé, présent et futur. Il ne manquait personne. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il ne manquait personne. Depuis Adam et Ève jusqu'au dernier qui était mort avant que Jésus soit mort, ils étaient où?
aux enfers. Où nous, on était en dehors de Dieu. C'était impossible. Nous étions où? En Dieu. Dieu nous portait. Dieu le Fils. Alors nous étions là, nous aussi. Est-ce que ceux qui avaient été en présence de leur Dieu avec leur chair avaient passé par leur jugement? Ils n'avaient pas passé par leur jugement. Leur chair, oui, elle était au repos, là. Mais ils attendaient. Et ils attendaient quoi? Ils attendaient la promesse. Jésus devait leur apporter le pourquoi ils attendaient. Ils étaient au limbe. Est-ce qu'ils étaient seuls au limbe? Non. Il y avait les démons. Oui. Les démons pouvaient-ils les emmener en enfer? Non. Ils ne pouvaient pas les amener en enfer. Pourquoi ne pouvaient-ils pas emmener en enfer? Ils n'avaient pas passé par leur jugement. Donc, ils attendaient. Qui était là? Tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui étaient morts avant le déluge, au déluge, et tous ceux qui étaient morts avant, en même temps que Jérémie, après Jérémie, jusqu'à Jésus. Ils attendaient. Il y en avait qui étaient proches, dans la lumière, là. Ils conservaient l'espérance pour ceux qui, eux autres, étaient découragés parce qu'ils se faisaient maganer par qui? Les démons. C'était très souffrant. Alors, ils étaient quand même ensemble. Et nous, on était en Jésus. Il fallait qu'il y ait un oui à l'amour. Avons-nous prononcé notre oui à l'amour? Mais on est ici aujourd'hui, là. On veut de notre Jésus d'amour. On ne doit pas douter. On ne doit pas douter. Lorsque nous étions dans notre Jésus d'amour, en notre Jésus d'amour, lorsque Jésus a ressuscité, qui a monté au ciel? Après la résurrection que Jésus est monté au ciel, après l'ascension, qui? Tous ceux qui ont dit un oui à l'amour et qui ont passé devant leur jugement. Mais nous, est-ce que nous avons passé devant notre jugement? Alors, sommes-nous les enfants de la promesse? Sommes-nous les enfants de la lumière? La promesse, ce sont ceux qui étaient avant Jésus. Et les enfants de la lumière, c'était qui? Nous, après Jésus. Alors, est-ce que nous avons droit aux grâces de la purification? Oui. Eux ont eu le droit d'aller au ciel en passant par le jugement. Mais ceux qui n'ont pas profité des grâces de la purification, cela veut dire, oui, je veux aller au ciel avec notre Jésus d'amour. Mais j'ai été tellement méchant sur la terre. Je ne me sens pas digne de rentrer tout de suite dans le royaume de Dieu. Où se sont-ils retrouvés?
au purgatoire. Parce que lorsqu'on est devant notre jugement, qui est avec nous? La justice de Dieu. La justice de Dieu était l'amour. Est-ce que la justice de Dieu nous veut dans un bonheur infini, avec aucun regret? Donc, est-ce que la justice de Dieu amène les enfants à connaître leur bonheur en la méritant? Maintenant, lorsque tous ceux qui ont dit oui à Jésus s'est présenté devant leur acte de vie et qu'ils se sont rendus compte que Jésus les aimait inconditionnellement, que Dieu le Père les aimait inconditionnellement, que Dieu le Saint-Esprit les aimait inconditionnellement, mais que ne s'aimaient pas inconditionnellement, mais qu'ils s'aimaient conditionnellement, mais qui n'avaient pas profité de tout l'amour qu'ils avaient. Est-ce qu'ils se sont dit, on va rentrer au ciel quand même? Non. Ou se sont-ils dit, je vais aller profiter des grâces de la purification pour être parfait comme mon Père du ciel est parfait? Oui. Alors, qui devait les aider à profiter des grâces de la purification? Ceux qui demeuraient sur la terre. Lorsqu'on fait de bonnes actions d'amour, et que ces bonnes actions d'amour, c'est des actions qui réparent leur action sans amour. OK, on va prendre cet exemple. Un tout petit enfant marche sur le bord de la route. Alors, il voit un petit escargot. Alors, il regarde l'escargot. Tu ne marches pas assez vite. Ôte-toi de là. Alors, voilà que le petit enfant, devant son jugement, voit ce qu'il a fait. Oh, j'ai manqué d'amour envers une création de Dieu. Alors, il décide d'aller au purgatoire. Un autre petit enfant sur la terre marche sur le bord de la route. Il voit un tout petit escargot. Oh, je vais faire attention pour ne pas l'écraser. Est-ce que cet acte apporte de l'amour à la personne, à l'âme qui, au purgatoire, prie pour que ce petit enfant n'écrase pas l'escargot? Voilà que ce qu'il a fait, c'est que l'âme au purgatoire prie pour que son acte profite des grâces de la purification. Il ne peut pas prier pour lui, mais il prie pour que d'autres puissent bien se conduire là où lui ne s'est pas bien conduit. Voilà pourquoi les âmes du purgatoire avancent dans la lumière. Et là, lorsqu'ils sont tout parfaits, tout parfaits, ils entrent dans le royaume de Dieu. Une fois qu'ils sont dans le royaume de Dieu, est-ce que là, ils démontrent à Dieu leurs bons fruits? Oui. Et ces bons fruits ont la saveur de l'acte de vie de notre Jésus d'amour. Jésus a rendu beau son acte. Oui, l'acte qui a été fait par l'âme qui s'est retrouvée au purgatoire n'était pas beau. Mais Jésus a laissé couler
son précieux sang sur cet acte. Il a purifié cet acte. Et c'est ce qui fait que l'âme au purgatoire prie pour nous. Notre Jésus d'amour s'est donné. Il a porté mon péché avant que je sois au purgatoire. Il l'a accepté comme si c'était lui qui faisait cet acte. Il n'a pas goûté au mal, mais il a accepté d'être ce que j'étais, un pécheur. Et lorsqu'à Gethsémani, Satan a attaqué, Jésus était là, il me protégeait. Il a attaqué Jésus. Et Jésus a pris cette attaque pour lui, me protégeant, m'aimant. Il ne m'a pas reproché ce que moi j'ai fait. Il ne m'a pas éloigné de son amour. Il a pris tout pour lui. Il m'a aimé jusqu'à laisser couler son sang sur moi. Parce qu'à l'instant où Jésus s'est retrouvé à Gethsémani, Satan l'attaquait, Satan l'attaquait, Satan l'attaquait. Et qu'est-il arrivé à Jésus? Il en a transpiré. Vous savez pourquoi? Il prenait tous nos pensées. Et il prenait les pensées impures, pas d'Adam ni d'Ève. Toutes les pensées de tous les enfants créés, toutes les pensées impures se sont en allées en un instant en Jésus. Toutes les pensées impures. Et on ne peut compter nos propres pensées impures depuis notre naissance. Maintenant, Jésus venait de prendre tous les enfants qui avaient eu des pensées impures, passées, présentes et futures, en lui. Toutes les écoutes impures, toutes les écoutes impures, Jésus les a prises en lui, comme si c'était lui qui avait accepté d'écouter l'impureté. Combien de fois nous avons entendu et nous avons écouté de l'impureté. Jésus venait de tout prendre cela. Tout regard impur, Jésus venait de les prendre comme si c'était ses propres regards. Pouvez-vous compter dans votre vie chaque regard impur que nous avons eu? C'est incalculable depuis que nous avons conscience que ce que nous regardons n'est pas beau. Et pourtant, nous ne détournons pas notre regard. Combien de fois nous avons fait cela? Combien de fois nous avons prononcé des paroles impures, jugement, mensonge, des paroles qui déplaisaient à son Père. Lui, il les a prises pour lui. Il les a prises pour lui. Et c'est de même pour les actions. Toutes les actions et tous les sentiments. Tous les sentiments, Jésus les prenait pour lui. Alors, Satan, lorsqu'il a attaqué, il n'a pas oublié aucun acte impur. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est lui qui les a fait entrer en nous par son venin. Alors, il savait tout ce qu'il avait réussi à faire entrer de mal en les enfants
passé, présent et futur. Il le savait. Car il s'est dit, je vais attaquer, je vais attaquer, je vais attaquer. Même ce que nous étions pour être. Non qu'il savait, mais il voulait. Il voulait attaquer, il voulait attaquer, il voulait attaquer. Est-ce que Jésus, notre Jésus d'amour, savait qu'on n'était pas pour profiter des grâces de la purification? Il le savait. Donc, Satan se promettait d'attaquer les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Alors, notre Jésus d'amour a souffert pour nous. Et cela, aucun enfant ne peut le comprendre tant que cela est grand. Et il se penche sur nous. Je vous ai donné de la force. Je vous ai donné ma lumière. Je vous ai donné ce dont vous avez besoin pour profiter des grâces de la purification. Dès cet instant, je voyais ce que mon Père me montrait. Votre manquement d'amour envers lui, envers Dieu le Père. Et Dieu le Père aimait son enfant. Et il demandait à son enfant, va jusqu'au bout. Ta volonté, Père, pas ma volonté. Et il a tout accepté. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne. Pourquoi ne nous a-t-il pas dit avant que nous n'avions pas profité des grâces de la purification? Pourtant, il l'a dit. Pourtant, il l'a fait. Combien de saints avant nous ont témoigné de l'amour inconditionnel de Dieu? Combien de fois Dieu s'est penché sur nous? Combien de fois Dieu nous a nourris avec sa chair? Combien de fois il nous a donné à boire avec son sang? Dieu nous aime. On a eu des forces avant aujourd'hui. Beaucoup de forces. Parce que toutes les personnes qui sont mortes à partir des apôtres, n'oubliez pas, à partir des apôtres. Pierre aussi affaibli, n'a pas profité des grâces de la purification. Les apôtres n'ont pas profité des grâces de la purification. Les disciples. Mais quand le Saint-Esprit est venu, est-ce qu'ils ont donné leur oui total? Ils ont accepté. Ils sont tous, sauf Jean, morts. Et combien sont morts dans l'arène? Combien? Cela a duré longtemps, longtemps et longtemps. Nous ont-ils aidés à vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il fallait des forces. Et ces forces, nous les avons. Il fallait le nombre exact de forces nécessaires pour prononcer notre oui à l'amour. Et c'est avec le sang que cela s'est fait. Chaque enfant qui ont donné leur vie, chaque enfant qui ont accepté de mourir par amour pour Dieu, sont morts par amour pour nous. Ils ont déversé leur sang et ce sang nous a donné de la force.
Maintenant, est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire de même? Dieu ne nous demandera pas de verser notre sang, bien qu'il y en a qui vont le faire. Et nous le savons très bien. Ils sont en Irak, ils sont en Syrie, ils sont à d'autres endroits. Et c'est ce qui se passe dans notre temps. Eux acceptent de mourir pour Dieu. Et ils nous donnent de la force. Nous, est-ce que nous voulons vivre par amour pour Dieu? Eh bien, vivre par amour pour Dieu, c'est je m'aime. J'aime l'enfant que je suis. J'aime la force que Dieu me donne. J'aime sa volonté. Je veux vivre comme lui le veut. Je veux aimer. Je veux aimer. Je veux aimer. Je veux aimer mon Dieu de toute mon âme. Oui, j'ai l'âme à l'amour. Oui, je vais aimer mes frères et mes sœurs. Oui, je ne piétinerai pas les sacrements. Je vais les vivre. Je vais vivre mon sacrement du baptême, mon sacrement de la confirmation, de pénitence. Je vais vivre mon sacrement d'Eucharistie, mon sacrement de mariage. Je vais vivre mon sacrement de l'ordre, mon sacrement de l'extrême onction. Oui, je vais le vivre à plein, avec mon je t'aime. Avec mon je t'aime. Je vais le faire. Je vais accepter qui je suis. Pauvre, mais riche des grâces de la purification, car je vais aller profiter de ce trésor que Dieu me donne. Je l'ai lapidé. Maintenant, je vais aller là où je l'ai lapidé. Oui, je vais aller là où je l'ai lapidé et je vais aller en profiter. Je n'éviterai pas ceux qui blasphèment. Je n'éviterai pas ceux qui boivent. Je n'éviterai pas ceux qui violent. Je n'éviterai pas les homosexuels. Je n'éviterai pas les lesbiennes. Je n'éviterai pas ceux qui sont contre Dieu parce que je les aime. Parce qu'ils ont ma chair et j'ai leur chair. Nous avons une chair. Nous allons aimer. Nous allons aimer de toute notre force. Nous allons aller chercher les grâces de la purification. Là où j'ai manqué. Là où j'ai oublié qui j'étais. Mais je n'oublierai plus qui je suis, car je regarderai le regard et je me reconnaîtrai. Je reconnaîtrai que je suis une pécheresse repentante, une pécheresse purifiée, une pécheresse sauvée. Alors, lorsqu'ils le voudront, et pas moi, mais lorsque eux auront besoin de s'aimer, ils regarderont mes yeux et ils verront leur force, car ma force sera leur force. Ils marcheront. Eux autres aussi feront comme moi, mais je dois commencer par moi. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce qu'est profiter des grâces de la purification. Je ne dois plus détourner mon regard de la lumière de Dieu. Parce que c'est Dieu qui met mes frères et mes sœurs dans ma vie. Je suis là en 2015, à la fin de cette année. Eh bien, c'est là que je vis. C'est ici que je vis. Là, devant vous. Parce que Dieu le veut. Et je vais me donner, comme vous, vous apprenez à vous donner. Ce que le Saint-Esprit nous dévoile, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour nous. C'est grand ce que nous allons découvrir à chaque jour.
nous allons découvrir notre propre « je t'aime ». Cela en vaut la peine. Et tranquillement, nous allons apprendre. Dieu ne vient pas chercher des théologiens. Oui, il va venir les chercher. Dieu vient chercher des moins que rien. Hein? Qu'est-ce qu'on connaît de la théologie? Si une personne ne connaît pas sa Bible, c'est bien moi. Mais qu'importe, c'est Dieu qui m'instruit. Et je vais faire ce que le bon Dieu me dit. Si je bégaye, ça c'est ses affaires. Si je n'ai pas un bon français, c'est ses affaires. Mais j'apprends. J'apprends à dire « je m'aime » tel que je suis. J'apprends à m'abandonner. C'est le chemin que Dieu veut que je prenne, je vais le prendre. Et je sais que d'autres m'aident. Parce que ce que vous l'êtes pour moi. Ce que nous sommes ensemble, nous le sommes pour les autres. C'est ensemble que nous allons profiter des grâces de la purification. Un monde d'amour se construit. Pas va se construire. Il a débuté quand le monde d'amour? Oui, lorsque Jésus était sur la croix. Nous attendons un monde d'amour, mais il est arrivé le monde d'amour. À l'instant où notre Jésus d'amour est mort sur la croix, tout a débuté. Eh bien, il faut continuer. Jusqu'au dernier qui n'aura pas profité des grâces de la purification. Eh bien, est-ce qu'on est prêt à continuer? On est en mission? Eh bien, on va la faire, notre mission. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà ce qu'est profiter des grâces de la purification. Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi il y a le volume 5. Voilà pourquoi il y a tant de rencontres comme nous sommes en train de vivre. Pour pouvoir s'entraider. S'entraider et s'entraider. Il dit, amène mes enfants, allez vous coucher. Amen.